Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2022. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Pour tous ceux et celles qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous avez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo et je vous écris également le mail, l'adresse mail au début de la vidéo si vous souhaitez me contacter. Allez, c'est parti pour vous les Béliers. Avril 2022, on va commencer avec un message de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Bélier, avril 2022. Alors, pour vous, on a eu le chakra sacré avec le cuivre. Voici la pierre. Bon, vous savez ce que c'est le cuivre, hein. Excusez-moi. Alors ici, on vous conseille cette pierre pour ceux qui ont besoin de dynamiser et ressentir leur corps, qui sont facilement épuisés après un effort physique, qui ont des difficultés à se réveiller et à démarrer la journée, qui se sentent immobiles ou raides et souhaitent retrouver mouvement et déplacement de l'énergie dans le corps. Pour les personnes âgées, afin que leur circulation énergétique regagne de la vigueur. Donc voilà, vous pouvez vous munir de cette pierre, vous pouvez la porter sur vous ou la placer dans une pièce où vous êtes souvent ou par exemple sur votre table de chevet. Et si vous souhaitez un soin énergétique pour équilibrer les chakras, eh bien vous avez le lien de mon partenaire en dessous également de la vidéo qui fait des soins énergétiques. Il est magnétiseur mais il fait également... c'est un peu de tout, en fait, mais il s'est rééquilibré, il travaille avec les énergies, en fait, hein. Allez, on va continuer maintenant avec le Cosmic Dancer pour les béliers. Avril 2022, quels sont les messages? Hop. Alors, on vous dit ici, communiquer avec les esprits. Donc là, on vous propose de communiquer avec les mondes invisibles, que ce soit les esprits de la nature, que ce soit vos guides, anges gardiens, les mondes invisibles en général, ce à quoi vous êtes liés, vous, faire des prières, parler peut-être également à certains défunts à qui vous pensez souvent. En tout cas, je pense qu'il y a ça qui s'ouvre pour vous en ce moment, que vous êtes très connectés et vous devez recevoir certainement des, comment on appelle ça, des signes, que ce soit par de la musique, des rêves, des animaux sur votre chemin, ça peu importe, mais je pense qu'il va y en avoir pas mal ce mois-ci. Et le conseil pour bien communiquer avec les esprits, ben, le mieux, hein, c'est quand même de se balader dans la nature ou d'être dans votre jardin, hein. Allez, on va continuer avec un message de l'oracle des esprits animaux. Ah ben voilà, c'était rapide. Donc là, c'est l'esprit de la guêpe et on vous dit parfois la vie peut piquer. Voilà, alors peut-être qu'il y a quelque chose, un événement, une personne qui va vous blesser ou vous piquer. Mais l'enseignement, c'est que ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est simplement pour apprendre une leçon. Donc ne le prenez pas comme une punition, d'accord ? Quand une guêpe vous pique, c'est pas parce qu'elle veut vous faire du mal à vous pour vous punir, elle s'en fout. Elle sait pas qui vous êtes, vous voyez. C'est vraiment les choses du destin qu'on peut pas contrôler. Allez, on va prendre un message de l'oracle d'Anka. Bélier, avril 2022. Bélier, avril 2022. Hop. Alors ici, nous avons eu la désharmonisation du cœur et du mental. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre vos désirs dans votre cœur et ce que votre mental vous dit. C'est-à-dire que le mental peut vous mettre des peurs, des blocages, des choses comme ça et vous dire non, non, tu peux pas aller par là, c'est pas possible, c'est trop difficile, tu ne le mérites pas, etc., etc. Plein de croyances limitantes finalement, alors que votre cœur, lui, il sait très bien ce que vous devez faire. Mais voilà, il y a des peurs qui vous en empêchent. Donc là, il faut vous recentrer en vous, d'accord? Il faut essayer de vous réharmoniser énergétiquement, mais aussi avec vos pensées. Et écoutez toujours votre cœur parce que c'est lui qui sait. L'intuition, c'est le cœur, d'accord? Et
il n'y a pas toujours de raison logique à ce que votre cœur vous dit de faire, parce que souvent ça demande une épreuve de foi, ça demande d'y croire sans savoir où on va ou sans connaître le résultat. Mais plus tard, on comprend pourquoi notre cœur nous disait de faire tel ou tel choix. Et ensuite, on a l'intention d'autrui. Ouais, donc là, il y a bien quelqu'un qui vous envoie des mauvaises ondes, hein. Quelqu'un qui vous en veut, qui est en colère contre vous, qui est jaloux, je sais pas, mais les deux là ensemble, ça peut être quelqu'un qui parle mal de vous, quelque chose comme ça, et du coup ça vous blesse, ou alors c'est dans votre dos, mais dans tous les cas, énergétiquement, ça vous atteint. Donc peut-être faire une protection et couper les liens avec cette personne, si vous voyez qui c'est. Allez, maintenant on va prendre un message de l'oracle Mission de vie. Pour les béliers, avril 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop. Bélier, avril 2022. Bon, là, ça nous en fait un peu beaucoup en même temps. Je vais en prendre encore une ou deux. Hop. Bélier. Ok. Alors, ici, sur la première, on vous dit « Sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. » Ensuite, abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude les cadeaux que la vie te réserve. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver. L'abondance, ça peut être financier, mais pas que. Hein. Ça peut être de nouveaux amis, ça peut être un amoureux ou une amoureuse. Enfin, quelque chose dont vous avez besoin et qui vous rendra heureux ou heureuse. Ensuite, on vous dit retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Ouais, et ça, c'est la désharmonisation. Si vous faites seulement des choses parce que c'est une responsabilité, c'est votre devoir, vous êtes obligé, etc., etc., forcément que vous n'allez pas être aligné. Parce que le cœur, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse des choses dans la joie et dans l'amour. Lui, il ne comprend pas, il n'y a aucun sens pour lui à faire des choses par obligation. Et c'est vrai parce qu'on n'est pas là pour ça, vous voyez. On n'est pas dans cette vie pour être esclave de son quotidien. On est là pour vivre pleinement les choses. Ensuite, on vous dit période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Allez, on va maintenant regarder le général avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Pour les béliers. Alors ici en début de mois, on a une décision importante à prendre, vous allez devoir trancher.
À propos d'une instabilité, et là ça me parle notamment des finances, hein, une perte, un vol, un manque financier, une arnaque, quelque chose... Ouais, les souris, ça parle souvent de manque ou d'avoir été dupé, volé au niveau des biens matériels, hein, ou qu'il y a un manque ou quelque chose comme ça. Là, il y a une décision importante. Ou alors, c'est un homme de votre entourage plus âgé que vous qui va vous donner des conseils. Ça peut être un homme de loi aussi, hein, mais seulement dans le côté pragmatique. C'est quelqu'un qui n'est pas engagé émotionnellement, qui peut vous donner un bon conseil à ce sujet si vous avez une affaire en justice ou quelque chose comme ça qui est en cours. Un procès ou, je sais pas, une plainte à la police ou quelque chose comme ça, vous voyez. Je vais reprendre une carte pour recouvrir, pour comprendre un peu mieux. Ouais, c'est un événement assez inattendu, hein, qui cause une perte, hein, j'ai l'impression, hein. Après, ça peut aussi parler de la santé d'un proche ou quelque chose, parce que l'instabilité, c'est aussi émotionnel, mais il y a un événement inattendu et peut-être un peu difficile en début de mois, là, qui cause une perte, un manque. Ok, hop. Alors après, le miroir magnétique, ça nous dit que inconsciemment, vous l'avez attiré à vous. Je dis bien inconsciemment, hein, mais c'est vous qui avez voulu la fin de cette chose. Je ne sais pas trop quel est cet événement. Parce que vous voyez, juste après, on a la justice et vous avez la chance. Donc en fait, c'est quelque chose qui tourne en votre faveur, hein, d'une certaine manière. Il y a une notion de justice divine, dans le sens où la balance penche enfin de votre côté. Vous récoltez ce que vous méritez. Ça peut être aussi au niveau administratif et juridique. Réellement, la justice qui penche en votre faveur, parce que là, on a la fin d'une affaire. Après, avec la mort, ça peut aussi être une question de tout ce qui est héritage et legs, etc. Mais en tout cas, c'est favorable pour vous. Avec la carte de la chance, c'est sûr. Ouais, c'est une affaire peut-être de famille. Ou alors, c'est la chance pour votre famille. Ouais, ok. Il y avait peut-être aussi dans votre famille des querelles, des jalousies à propos de cette histoire, de cette affaire. Donc là, c'est ce qui ressort. Ensuite, on nous dit que là, eh bien, financièrement, ça s'améliore vraiment bien en milieu de mois. Mais c'est aussi grâce aux fruits de vos efforts, c'est grâce à votre travail, là, avec le 9 de Pentacle. Hein. Si vous êtes une femme, ça vous représente. Ou sinon, il y a une femme qui peut vous contacter par correspondance, téléphone, mail ou lettre. Je ne sais pas, à propos des finances. Attendez, je vais recouvrir un peu pour voir c'est quoi. Ah ouais, à propos de... Peut-être qu'il va vous faire des reproches par rapport à cette fameuse décision en justice ou à ce retournement de situation en votre faveur. Quelqu'un qui va vous en vouloir, ouais. Et je pense que vous, du coup, vous allez un petit peu vous isoler et vous replier sur vous-même parce que vous n'avez pas du tout envie de rentrer dans ces conflits. Donc il est possible, ouais, que ce soit une femme de votre famille, je pense. Ou alors ça peut aussi parler du travail, hein, dans le milieu professionnel. Alors, je vais prendre encore une petite carte. Ouais, à propos d'une... Alors ça peut être à propos d'un bien immobilier. Ou ça peut être que cette personne va vous rendre visite. C'est possible. Alors, ensuite, on a ici peut-être une petite déception par rapport à un rêve qu'on a depuis longtemps, qu'on avait. Une petite sensation de perte, de ne pas avoir pleinement ce que vous vouliez. Vous avez quand même quelque chose, hein, mais peut-être pas exactement ce que vous vouliez. En tout cas, on a un contrat. Donc ça peut être un contrat de travail, un contrat, ben là, tout ce qui est juridique, héritage, etc. Ou un contrat de mariage, par exemple, ou un contrat pour acheter un bien immobilier ou pour en devenir le propriétaire ou quelque chose comme ça. Ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, mais il y a quand même une réussite, hein.
Après, c'est peut-être pas exactement comme vous vouliez. Peut-être que vous avez moins d'argent que ce que vous espériez ou quelque chose comme ça. Hop, ouais, vous voyez, c'est à propos d'un verdict, une décision. Alors, ça peut être juridique. Pour d'autres, ça peut être, comme je vous ai dit, amoureux, mariage ou aussi professionnel. Hein. Ouais, on a un changement qui s'enclenche après cette décision. Ensuite, pour moi, avec le monde, là, vous obtenez vraiment quelque chose que vous vouliez. Il y a un bonheur, une satisfaction vraiment personnelle, que ce soit de déménager, d'acheter une maison, de changer de région, de partir en vacances, de changer de travail, de vous marier, de rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, mais il y a vraiment un bonheur là. Bon, par contre, on a quand même une trahison. Je crois que vous vous éloignez de quelqu'un qui vous a trahi là en fin de mois. Je vais un peu recouvrir. Ouais, ça parle aussi d'un voyage, une trahison à propos de... Alors, examen, ça peut être une formation, des études, un test à passer, quelque chose comme ça. Je sais pas, quelqu'un qui vous aurait menti ou promis quelque chose qui n'arrive pas ou quelque chose comme ça. Peut-être à propos d'un voyage que vous deviez faire avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Ouais, ça parle de la santé. Peut-être des soucis d'examen de santé. Ou peut-être des soucis au niveau des lois sanitaires ou quelque chose comme ça, des contraintes. En tout cas, il y a quand même une réussite et il y a quand même l'idée d'obtenir quelque chose qu'on voulait vraiment. Donc, ou alors peut-être que c'est vous aussi qui avez dû user de manipulation pour obtenir ce que vous voulez, qui avez dû mentir pour faire un voyage ou pour réussir un examen ou quelque chose comme ça. C'est possible aussi, hein. Ouais, vous voyez, il y a un cadeau, il y a vraiment, en fin de mois, il y a vraiment quelque chose d'heureux. Hein. Après, pour moi, la trahison, vous vous en éloignez. Vous vous éloignez de personnes qui vous ont fait du mal, je pense. Allez, on va aller regarder le sentimental avec les anges de l'amour. Pour les béliers, avril 2022, quels sont les messages pour les béliers ? Oula. Bélier, avril 2022. Ok, c'est tout ce qu'on aura. Donc là, on a bien la notion de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc soit c'est quelqu'un de votre entourage, soit c'est vous. Dans un couple, ça peut être que lors d'un voyage, vous avez un flirt avec quelqu'un, ou alors c'est votre partenaire qui flirte avec quelqu'un. Pour les célibataires, la tromperie, ça vient plutôt de quelqu'un de la famille, hein, on a vu là, qui est jaloux ou jalouse. Il y a un flirt qui se présente à l'horizon et pour moi, je pense que c'est vers la fin du mois, là, lors d'un déplacement, d'un voyage ou d'un séminaire, pour le travail aussi peut-être, hein. En tout cas, un déplacement. Et on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ne baissez pas les bras. Et pour ceux qui sont déjà en couple, ben ouais, il est possible qu'il y ait une aventure ou quelque chose comme ça. Ou alors, pour ceux avec qui ce n'est pas le cas, ça peut être qu'on retrouve une énergie de flirt du début dans le couple aussi. Allez, je vais prendre un message de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Hop. Flammes jumelles et autres relations karmiques. Hop là. Bélier. Voilà, ce sera tout. Donc, on a eu la relation sur le long terme
et le guide. Donc la relation sur le long terme, c'est pour nous dire que si vous êtes en couple, c'est une relation avec une âme que vous connaissez déjà, qui est faite pour durer sur le long terme, qui est faite pour vraiment apporter une stabilité et une sécurité affective dans votre vie. Après, pour les célibataires, ça c'est ce qui vous attend, je pense, plus tard. Après, ça peut être aussi une relation amicale très forte qui est là pour durer toute la vie, ou en tout cas très longtemps. Et ici, on nous parle de guide, ça veut dire que dans une relation, celle-ci notamment, je pense, il y a un des deux qui est le guide de l'autre. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, celui qui est guide affronte toujours des épreuves en premier, quelques années avant, on va dire, ou même quelques mois, pour pouvoir enseigner à l'autre ce qu'il a compris et appris et pour pouvoir le guider en fait, et que l'autre finalement le suive. Après, ça peut être les deux qui s'apportent des enseignements. Dans tous les cas, il y a des expériences de vie où vous vous aidez mutuellement, où vous apprenez des choses beaucoup avec cette personne, et votre contrat d'âme, c'est qu'elle est là vraiment, où vous êtes là pour guider cette personne, pour lui enseigner des choses et pour l'aider à traverser les épreuves, mais aussi à se réaliser, à faire sa mission de vie, à comprendre qui elle est, à s'aligner. Enfin, vous voyez, tout ce qui est de cet ordre-là. Il y en a un des deux, c'est une relation très forte et un des deux guide l'autre en fait. Donc si c'est vous, eh bien, ça peut parfois vous agacer parce que vous avez l'impression que vous devez tout apprendre à l'autre. Vous ne vous en souvenez plus, mais c'est vous qui avez voulu ça. C'est le contrat d'âme, donc ça peut être des fois agaçant, mais en fait, vous êtes là pour ça. Et si c'est l'inverse, que c'est l'autre personne qui vous guide et que vous vous sentez des fois moins bien ou ce genre de choses, c'est pas du tout le cas. Elle est là pour vous apprendre, vous êtes là pour recevoir ses enseignements. Donc c'est comme ça que c'est prévu. Ne vous sentez pas nul à côté, c'est pas le cas du tout. Vous êtes destiné à devenir comme cette personne en fait. Vous avez toutes les qualités qu'elle a, que vous admirez chez elle, en vous aussi. Allez, maintenant on va prendre une rune pour le général. Pour les béliers, avril 2022. Voici la rune. Alors, cette rune, c'est Éoise. Son sens premier, c'est le cheval. Donc là, pour le professionnel, la période est favorable au changement. N'hésitez pas à vous déplacer, vous réaliserez de bonnes affaires, à moins que vous ne préfériez prendre des vacances, mais alors très loin. Sentimental, votre couple va vivre une nouvelle lune de miel. Célibataire, ne brûlez pas les étapes, la passion est partagée, mais votre nouvelle rencontre n'est pas prête à s'engager davantage. Votre précipitation pourrait l'effrayer. Le psychologique, il ne suffit pas de courir les grands espaces pour être vraiment libre. La liberté est vaine sans la sérénité. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a parlé pour vous. Merci également de partager, de liker. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tirages. Au revoir.